Salut, vous allez bien, j'espère. Hier, j'ai fait une petite vidéo, mais c'était en version Wolof. Et beaucoup de mes abonnés sont francophiles, hein, francophones, ils ne parlent pas Wolof, donc je me dois quand même de revenir et essayer de parler de façon bref. Le sujet d'hier, c'était la nécessité, enfin, euh, les difficultés que nous avons, nous chefs, maîtres tailleurs, nous, les responsables d'ateliers. En tout cas, pas mal de personnes ont ces difficultés parce que quand les fêtes s'approchent comme ça, beaucoup de nos employés ne viennent plus, ils disparaissent complètement, quoi. Parce que n'oubliez pas que beaucoup d'entre eux ont des machines à la maison, effectivement, évidemment. Donc quand les fêtes s'approchent, ça commence à s'absenter. J'ai mal au ventre, ma maman m'a envoyé. J'ai des funérailles au village, j'ai perdu mon grand-père, patati patata, mon enfant est malade. Donc bref, il y a plein d'excuses comme ça que nous avons souvent quand les fêtes s'approchent. Mais bon, la solution, moi en tout cas, je n'ai pas ce problème-là en tant que tel parce que ça fait déjà longtemps que j'ai trouvé la solution. Pour moi, la solution elle est simple, hein. Il faut former le maximum de personnes possible. Il faut faire la formation. Parce que beaucoup d'entre nous aussi, ils sont avares, je pense, de partager leur expérience, leurs compétences, leurs connaissances. Ils ne veulent pas montrer. Beaucoup, jusqu'à présent, il y a des tailleurs, des maîtres tailleurs, des chefs d'atelier qui travaillent avec deux personnes, juste deux personnes. Il y a d'autres, ils sont seuls dans l'atelier. Je pense que ça, c'est pas quand même intelligent, quoi. Parce que tu n'es qu'un être humain qui va vieillir. Donc, former beaucoup de gens, l'avantage, c'est que même si à 5 jours des fêtes de Ramadan comme ça, ou Tabaski, même si la moitié de l'effectif n'est pas venu, tu peux travailler. Parce que tu as formé des gens, tu as plein d'apprentis. Et l'autre avantage, c'est que c'est la formation payante, quoi. En tout cas, chez moi, tu payes. Chez moi, on ne rentre pas chez moi, apprendre le métier sans payer. C'est pas beaucoup, mais tout de même, ce que je mets dans ta tête, une fois que ça rentre, ça ne sort pas. Et des moments pareils, où ceux qui savent couper et coudre ont des machines chez eux à la maison, ben, beaucoup ne viennent pas. Bon, moi, je n'ai pas trop ce problème, mais il y a des ateliers où c'est les clients même qui détournent ces couturiers. Ils partent là-bas chez eux à la maison, les donner du travail. Ça, on a connu ça, parce qu'on fuit quand même. Bon, on a fait la même chose, en fait. Donc, si tu veux ne pas avoir de problème, mon gars, il faut former. Et il y a des gens qui n'aiment pas former. Nous, il y a beaucoup de maîtres tailleurs qui ne sont pas très chauds à la formation. Parce qu'ils se disent que, bon, une fois que la personne connaît, il ne va pas te laisser. Mais ça, c'est pas grave, ça ne fait rien. Mais c'est un double avantage parce que si c'est une formation payante, par exemple, et que la personne paye ne serait-ce que 10 000 francs, 15 000 francs par mois, et que tu as 6 ou 10 apprentis, mais ça fait combien? 10 000 déjà par 10, ça fait 50 000. Ça fait combien? 100 000 francs, 100 000 francs déjà. Ça peut quand même payer la facture de courant, d'eau, et enfin, en tout cas, c'est mieux que rien. En plus de ça, tu mets en lui des compétences, tu l'apprends la couture, tu l'apprends le métier. Et plus tu apprends des gens, mais c'est comme s'aimer des choses. Forcément, tu vas récolter. Par rapport à moi, par exemple, dès que tu viens chez moi, immédiatement, le premier jour, tu commences à apprendre. Tu ne peux pas faire une semaine chez moi sans maîtriser l'outil de travail. Déjà, 2 semaines, tu sais déjà comment on coud, on plie le pagne et faire des pinces de gype. Troisième semaine, déjà, tu commences à apprendre à mettre la fermeture. Quatrième semaine, tu commences à monter une gype. Et un mois et quelques, tu commences à couper ta propre gype et monter. Les enfants, ils sont intelligents, ils ne sont pas bêtes. Parce que même le portable, quand tu vois ces portables-là, il y a tellement d'applications dedans. Et en une semaine, ils te maîtrisent tout. Donc, le métier, la couture, il faut ouvrir ton cœur, quoi. Il faut les montrer. Parce que demain, ça peut t'aider. Moi, c'est la solution que j'ai trouvée, que je vais partager avec vous. Si tu comptes que sur les employés, les contractuels, les gens qui savent couper court, dès que les fêtes s'approchent, ils ont des engagements chez eux et forcément, ils ne seront pas là. Et résultat, tu ne peux pas sécuriser tes rendez-vous. Ce n'est pas possible. Alors que si tu mets des connaissances, tu apprends vraiment sérieusement le métier aux apprentis, il suffit de couper, on t'aide à faire ceci, cela, et tu fais l'assemblage, et puis c'est fini. Tu souffriras moins que si tu n'as pas ça. Donc, rester seul dans ton atelier pendant des années, tu es seul avec une personne, deux personnes, vous êtes seul souvent, tu es seul même à travailler là-dessus. Mais c'est pas, les gars, ça, c'est pas vivable, quoi. C'est pas vivable. Si tu m'écoutes et que tu es dans ces conditions, mon gars, il faut changer, hein. Il faut essayer de former le maximum de personnes
Et ça, c'est la seule solution pour être moins stressé quand les fêtes s'approchent comme ça. Non, moi, je ne veille plus d'ailleurs. Je n'ai pas besoin de ça parce que tu n'es qu'un être humain, parce que tu vas vieillir. Tu ne peux pas travailler seul. Donc, accepte de montrer ce qu'on t'a montré jusqu'à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Accepte aussi de montrer ça aux autres. Il faut former. Et en formant, ça a des multiples avantages. Ils vont t'aider dans le travail. En plus de ça, mais en formant des gens, mais tu contribues au développement économique. Tu luttes contre le chômage et c'est bien quand même pour nos pays, quoi. Je me dis que c'est bien, quoi. Tu aides la personne à atteindre un niveau, bon, quand même, c'est bien, quoi. C'est bien de former, je veux dire, quoi. Donc la solution, c'est ça, rien d'autre. C'est pas en payant cher, hein, parce qu'il ne s'agit pas de prendre des gens, les payer cher, ils vont rester. Non, ils ne vont pas rester. Ils ne vont pas rester. Il faut former le maximum de personnes. Le maximum de personnes. Et une formation sérieuse. Chez moi, tu ne peux pas faire 6 mois sans savoir couper et coudre des choses simples. Non, c'est inadmissible. Donc, faites-le et vous n'aurez pas de problème de rendez-vous, de problème je manque de personnel. Non, moi, je ne manque pas de personnel. Ça, c'est fini, quoi. D'abord, tu me payes pour apprendre. En plus de ça, eh bien, ça va m'arranger aussi. Et ça t'arrange aussi. Parce que eux, en travaillant, en t'aidant, en prenant part le travail, ça les encourage. Ça les aide, quoi. Et chaque fin du mois, tu les permets de courir une tenue et porter. Même si ce n'est pas bon, ce n'est pas grave. Et au moins, elles ont fait. Elles ont appliqué. Essayer de couper et coudre. Tu les corriges. Prochain mois, on refait encore le même exercice. Au fur et à mesure, en 6 mois, tu peux avoir des gens quand même semi-professionnels, quoi. Et ça, pour moi, c'est la seule solution, quoi. C'est ça, comme ça, j'ai fait depuis pas mal d'années. Donc, quand les fêtes s'approchent et que je constate quelques absences, ça ne me dérange pas du tout, quoi. Pas du tout, ça ne me dérange pas. Allez, prenez bien soin de vous et bon courage. Il reste juste quelques jours. Et n'oubliez pas, vous les jeunes couturiers, dès que l'argent rentre, achetez rapidement une parcelle. Rapidement. Ça, je reviens encore là-dessus.